Ton esprit en moi m'éveille, la grandeur de tout
Nous avons démontré bibliquement qu'une fois nous sommes sortis du bout du péché, tirés de l'enfer, c'est pour célébrer le Seigneur, c'est pour vivre essentiellement pour sa gloire. Et nous avons défini la vraie adoration, et nous avons pensé qu'il ne suffit pas de dire au Seigneur je t'aime pour le contenter, mais encore faut-il apporter l'épreuve de l'amour qu'on a vis-à-vis de notre Seigneur. Donc on a pensé que la vraie adoration concernait toute notre vie. Donc après les cultes, la vie continue. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'une fois nous avons offert nos corps au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons nous-mêmes un culte agréable, un culte parfait, et Dieu veut ça. Donc après s'être prosterné à l'église, une fois qu'on arrive à la maison, nous devons encore exprimer notre amour à Dieu en vivant comme il veut. Donc la vie, cette expression de nos pensées, de nos façons de voir, de nos réactions constitue également quelque chose que Dieu attend beaucoup. Et lorsqu'on vit dans le péché et qu'on va dire au Seigneur je t'aime, je crois que ça annule notre culte. C'est pourquoi nous sommes en train d'enfoncer le clou pour démontrer combien il est préférable pour nous de remplir toutes ces conditions et d'être vraiment ce que Dieu cherche. Nous avons voulu placer la vraie adoration au-dessus de la musique. C'est pourquoi dans Taël, nous disons, nous ne faisons pas la musique, mais nous utilisons la musique, parce que la musique, ce n'est qu'un élément qui nous permet d'exprimer à Dieu notre culte de louange, notre culte d'adoration. Lorsque le Seigneur dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, le Seigneur n'a pas dit l'heure vient où les vrais musiciens feront la musique en esprit et en vérité. Donc nous avons conclu, en tant qu'étudiants de la Bible, en tant qu'adorateurs, que nous devons chercher la définition de la vraie adoration au-delà de la musique. C'est la raison pour laquelle nous avons établi les bases solides pour démontrer qu'aujourd'hui, même si on arrêtait la musique sur la terre, on interdisait l'expression de la musique sur la terre, nous allons néanmoins continuer à adorer le Seigneur. Donc il y a moyen pour nous d'aménager nos armes pour savoir comment nous impliquer dans l'adoration, et nous sommes en train de parler de ça pendant toutes ces pages, et puis nous aboutissons dans l'expression de la puissance de l'adoration. Et puis après, pour boucler la boucle, comme on dit, nous avons parlé de l'adoration dans la nation. Nous avons démontré comment, par l'adoration, le Seigneur peut sauver tout un peuple. Voilà, je crois que chacun de vous a déjà eu un exemplaire. Vous aurez juste le temps de voir. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'entrer dans le détail. Mais je crois qu'avec vous, petit à petit, je vais organiser des émissions par-ci, par-là. Vous qui êtes déjà branchés, vous saurez de quoi vous en tenir, parce que nous aurons des débats assez profonds. Généralement, lorsque je passe pas dans les émissions, c'est à la recherche toujours des partenaires qui pourront me faire plonger dans la matière, parce que nous avons la matière dans Gaël, nous avons beaucoup à dire, souvent on est limité parce qu'on ne nous permet pas d'exprimer comme il faut ce que nous pensons que nous devons dire à l'intention de l'Église. Mais là, je pense que c'est aussi avec vous que nous pouvons aller dans les détails, décortiquer le détail des éléments que je mets à votre disposition pour pouvoir apporter quelque chose de réel, de vrai, de vivant, de puissant à l'Église de Dieu qui a besoin de ça. Voilà, en 2 mots, je crois qu'on m'a donné 15 minutes, je suis déjà à presque la moitié. Je vais rapidement aborder le dernier point, fruit de mes lèvres. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure en sourdine. Je ne sais pas si c'est un album, mais je ne pense pas. Je crois que ce sont les paroles d'adoration. On peut nommer ça comme on veut. Mais je me rappelle que le jour où on était en train de faire, le frère Antoine Katoto était en train de faire le mastering de Fruit de mes lèvres à Paris, l'ingénieur de son, Michel Lorenz, m'a appelé pour me dire Monsieur Alain Moloto, je suis en train de suivre, mais vous êtes un slammer. C'était la première fois que j'entendais parler de cela. Moi, je ne suis pas un chercheur en musique. Je dis, c'est quoi ça, un slammer? Il dit, non, mais c'est une forme de musique actuellement où on met un fond de musique et puis on parle. Je dis, ah bon, donc on fait le slam. Eh bien, bon, tant mieux si c'est ça le slam. Mais bon, moi, personnellement, je n'avais pas abordé ça sous forme de slam. Je suis simplement inspiré de la parole de Dieu. Lorsque vous l'ouvrez dans le livre de l'Épître des Hébreux au chapitre 13, verset 15, le Seigneur est en train de présenter la louange comme étant l'expression des fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Ceci m'a fait arrêter, il m'a fait comprendre qu'au-delà des cantiques, au-delà des notes de musique, dans l'expression du culte, les paroles qui exaltent la grandeur de Jésus-Christ, qui honorent, ont une place très très importante. Et j'ai constaté également que même dans nos cultes, les gens n'ont pas vraiment le temps d'exprimer leur amour à Dieu par des paroles d'adoration, par des paroles de louange. Souvent, lorsque vous dites à quelqu'un d'adorer ou de louer, il a ces 2 minutes
C'est trop suffisant pour lui pour exprimer tout ce qu'il a envers le Seigneur. Mais lorsque vous allez à la croix du Seigneur, vous rentrez dans le bénéfice de la croix, vous allez découvrir que le Seigneur est en train de mettre à la disposition de l'Église les clés du royaume. Vous vous rendrez compte comment le Seigneur ouvre les cieux pour mettre à la disposition des chrétiens les éléments qu'il faut pour leur permettre d'être forts et de bien mener leur vie sur la terre. J'ai compris que Jésus-Christ, c'est l'offrande agréable, l'offrande véritable qui devait être offerte à Dieu pour qu'aujourd'hui notre adoration soit vivante et qu'elle soit réelle. Donc je suis rentré au travers de ces paroles, j'ai pris simplement le verset tel qu'il est dit, j'ai repris les termes tels qu'ils sont annoncés au travers de ce livre, avec votre permission. Je vais simplement rapidement lire le verset 15 du chapitre 13 des Épîtres aux Hébreux. Il est écrit: « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et lorsque moi j'exprime ces fruits des lèvres, je dis fruit de mes lèvres. C'est simplement pour revenir aux Écritures, pour revenir à la recommandation du Seigneur. Dans l'expression de notre musique, il n'y a pas que la partie instrumentale ou la partie lyrique, mais également cette partie parlée qui fait démontrer la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible dit que lorsque nous exaltons le Seigneur par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, notre louange en ce moment-là devient un sacrifice que Dieu agrée. Et Dieu se lève toujours lorsqu'il est question pour lui de récolter les sacrifices de nos bouches qui conservent et qui confessent le nom de Jésus-Christ. J'ai découvert qu'il y avait eu une grande puissance que Dieu a déversée au travers de notre expression, de notre culte, lorsque au centre de notre expression nous mettons Jésus-Christ, lorsqu'il est au centre de nos cœurs, lorsque nos cœurs libèrent la grandeur de notre roi. Je pense que ça c'est la toute première édition, et désormais nous aurons des séries des fruits de mes lèvres où nous allons simplement étaler l'expression de nos cœurs. Nous voulons dire au Seigneur ce que nous pensons qu'il est. Et ce ne sont pas des mots vains, parce que c'est au travers de la parole de Dieu, au travers de la parole que Dieu a investie en nous, que nous pouvons accomplir, exercer le ministère et puis utiliser les clés du royaume que le Seigneur nous a données. Et nous avons pensé qu'il y a une chose que le diable n'aime pas entendre. Il n'aime pas entendre la louange à notre Seigneur. Il n'aime pas entendre qu'on élève le nom de Jésus. Quand vous élevez le nom de Jésus, quand vous proclamez les mérites du nom de Jésus, quand vous élevez la grandeur du nom de Jésus-Christ, vous êtes en conflit permanent et en conflit ouvert avec le diable. Malheureusement, c'est notre mission d'être en conflit permanent avec le diable. Heureusement ou malheureusement, mais je crois que c'est à cela que nous sommes engagés. Et là, c'est la toute première édition. Et vous avez constaté qu'en principe, ça ne pouvait être que des paroles sur des paroles. Mais nous avons étudié un peu en passant la psychologie pour ne pas lasser l'attention de ceux qui écoutent. Il faut par moments saupoudrer l'élément par des petits élans de musique. Je crois que ça peut nous orienter et ça peut faire en sorte que nous puissions passer un temps à dire au Seigneur ce que nous croyons réellement qu'il est, à proclamer sa grandeur avec les paroles que la Bible nous inspire. Je crois que je n'ai pas débordé, non, c'est un tout petit peu, donc je suis obligé d'arrêter, simplement pour dire que voilà, aujourd'hui, je vous présente, je n'ai pas ça, si, je l'ai, fruit de mes lèvres. Je crois que ça, c'est la toute première édition. Prochainement, il y aura encore une édition qui va encore aller en profondeur, qui va encore prendre plus de temps. Là, c'est 35 minutes, et ça pourra peut-être prendre, pourquoi pas 1 heure, et pourquoi pas plus, parce que nous sommes là pour ça. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes sauvés pour adorer le Seigneur. Merci.